Candidat numéro 50. Alors, exercice 1. Alors, on sait que PQ égale 5 mètres. Attention ici, le fois, où on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il vaut mieux mettre carrément une étoile. Au moins, on ne confond pas avec un X ou avec un fois. Donc, on sait que PQ est égal à 5 mètres. Ça, je suis d'accord, c'est dit dans l'énoncé. Par contre, PK égale 5 mètres, là, je ne suis pas d'accord. Puisque si on a 5 mètres ici, PK, c'est l'hypoténuse et ça va être forcément plus long. Donc là, non, je ne suis pas d'accord. Du coup, ça veut dire qu'il y a un petit problème au niveau du schéma. Ça pourrait quand même marcher. Enfin, ça pourrait quand même marcher. Disons que l'idée de faire le sinus derrière, c'est pas mal. Mais... alors, tu connais bien ta formule. Par contre, tu sembles avoir oublié que le sinus était toujours en lien avec un angle. Donc là, quand tu me dis que PK... c'est le côté opposé... Non, là, il y a plusieurs erreurs. Déjà, si ton angle droit, il est ici, ça veut dire que ton hypoténuse, c'est forcément le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, ça veut dire que l'hypoténuse, ça serait PK et non pas PQ. Et donc, PK, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est QK au final. Et là, tu essayes de me faire une formule avec PK et PQ, ce qui fait qu'en aucun cas, ça pourra te servir à calculer QK. Donc là, tu as vu le triangle rectangle, tu as pensé à utiliser un sinus, c'était une bonne idée. Par contre, je t'encourage vraiment à revoir la trigonométrie, parce qu'il faut bien que tu penses que le sinus est toujours en lien avec un angle. Donc par exemple, ce qui aurait pu être une bonne idée, c'était de calculer la mesure de cet angle. Ça, tu aurais pu le faire grâce au sinus. Et après, essayer de retrouver le côté opposé. Ça, c'était une possibilité. Mais là, tu es parti sur une mauvaise direction. Donc là, tu remplaces bien les valeurs. Tu trouves 0,2, ce qui veut dire que les feux de croisement sont mal réglés. Et les feux de croisement sont mal réglés à 0,2. Oui, les feux de croisement sont mal réglés à 0,2. Ce qui fait que là, sur les 4 points... tu as cherché beaucoup trop compliqué, en fait. Tu as cherché beaucoup trop compliqué, puisqu'en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était voir que dans l'énoncé, on nous disait que CK, c'était 0,61. Donc ici, tu pouvais mettre 0,61. Et on nous disait aussi que PA, c'était 0,7 en mètres. Ce qui fait que tu pouvais trouver assez facilement que QK, il fallait faire une soustraction entre ces deux-là et c'était terminé. Donc là, tu es allé chercher trop compliqué. Cela dit, ça aurait pu te servir pour la question 2. Et la question 2, un obstacle se trouvant à 5 mètres maximum est éclairé par les feux de croisement. Je ne suis pas d'accord, puisque 5 mètres, c'est la distance entre les phares et le mur. Mais on voit que sur la route, ce qui est bien précisé dans la question, sur la route, puisqu'il n'y a pas de mur, les feux vont aller beaucoup plus loin, ils vont aller jusqu'au point S. Donc en fait, nous, ce qu'on demandait, c'était la distance entre la voiture et le point S. Donc là, je ne suis pas d'accord avec ta question 2. On passe au deuxième exercice sur le marnage. La montée de la mer atteint le quart du marnage à la 4e heure, car elle est à 3/12e. D'accord. Je crois que je vois ce que tu as voulu dire. En fait, tu as dû faire un calcul qui n'apparaît pas, et ça c'est dommage. Tu as dû faire un calcul quelque part pour dire que 1 quart c'est égal à 3/12e, mais ça il faut l'écrire parce que moi je ne peux pas le deviner. Et donc 3/12e, tu as cherché dans l'énoncé, on a dit que pendant la 4e heure, ça augmentait de 3/12e. Et par contre, la réponse ne me convient pas, puisqu'on demande la montée de la mer, quand est-ce qu'elle atteint le quart du marnage. Et le quart du marnage, ça va être à partir du début. Donc effectivement, pendant la 4e heure, elle va monter de 1 quart de la totalité, mais puisqu'elle aura déjà monté pendant les 3 premières heures, elle sera arrivée à la 4e heure bien après le quart du marnage.
Donc non, ça ne me convient pas. J'aurais pu valider des points si jamais tu m'avais expliqué que 1/4 c'était égal à 3/12e, mais là tu ne me l'as pas fait. Alors je vais quand même te mettre un point parce que je vois que tu y as pensé, mais ça c'est à l'appréciation du correcteur et il est vraiment pas garanti ce point-là. Donc là je vois que tu as fait le calcul, 1/4 égale 3/12e, écris-le. Et donc la montée de la mer atteint le tiers du marnage pendant la 3e heure. C'est vrai. C'est vrai, mais il n'y a pas d'explication. Et la question c'est à quel moment j'attendais quelque chose de plus précis. Donc là, c'est typiquement le genre de réponse qui va pas te rapporter de points parce qu'il n'y a aucun détail. Et on répète tout le temps que c'est la démarche qui est évaluée et non pas le résultat. On passe à l'exercice 3, donc celui avec le carrelage. Alors, ça ne marche pas avec 10 cm de côté, ni avec 14 cm de côté. Par contre, ça marche avec 18. Alors, essaye de comprendre ce que tu as fait. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Ça fait 100 quoi? J'imagine que puisque tu fais côté fois côté, tu essayes de calculer une aire en centimètres carrés. Il faudrait le préciser. Je vois que tu parles d'air ici. Là, je ne comprends pas ce que tu as voulu me dire. Parce que ça ne marche pas avec 10 ni avec 14, c'est-à-dire que 100 et 196, c'est un résultat qui ne te plaît pas. Par contre, avec 18, ça marche, donc 324, c'est quelque chose qui correspond à ce que tu attendais. Mais 324, je ne vois pas du tout le rapport avec ce que tu m'as fait à gauche. Attention, ici tu me calcules une hertz, donc c'est en centimètres carrés. Écoute là, là je vois que tu m'as fait une démarche de refaire le schéma, ça c'est une bonne idée. Je vois que tu as essayé de me calculer les aires, donc je vais te valider 1/4 des points parce que tu t'es lancé dans la démarche, mais il n'y a aucun élément qui va vers ce qu'on attendait dans le corrigé. Et donc entre 10 et 20 cm, seuls 15, 16, 17 et 18 marchent. De nouveau, ça c'est le genre de réponse qui ne peut pas rapporter de points puisque tu n'expliques absolument rien. On attend les explications avec. Alors ici, 360 plus 360 plus 240 plus 240. Donc là, tu es en train de me calculer le périmètre. Donc ça, c'est une bonne idée puisque le pourtour, il y a forcément un lien avec le périmètre. Donc tu me trouves un périmètre de 1560. Attention, ici au niveau de la rédaction, le résultat de cette addition, c'est 1560. C'est certainement pas 1560 divisé par 15. Donc puisque là tu es en train de me faire une nouvelle opération, il faut revenir à la ligne. D'accord, je vois ce que tu as essayé de faire. Donc tu m'as calculé le périmètre complet, et ensuite tu as divisé par 15, puisque on utilisait des carreaux de 15 cm. Donc par exemple, ici, si tu trouves 4 x 15 dans la longueur, c'est-à-dire qu'il y a 4 carreaux. Alors ça c'est vrai, mais il y a une erreur, à savoir que regarde, ici ça compte comme un segment de 15 et ici ça compte aussi comme un segment de 15 autour du coin. Pour autant, il va y avoir un seul carreau qui correspond. Donc là, c'est une bonne idée ce que tu m'as fait, mais il y a des petites erreurs. Et d'autre part, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que tu trouves ce résultat de 104. Est-ce que tu n'aurais pas fait une erreur de calcul par hasard? 360 x 2, plus 240 x 2, ça nous fait 1200. Donc là, ici, il y a une erreur de calcul. Et c'est dommage, sinon c'était une bonne idée. Donc au niveau de la démarche, je peux te valider la moitié des points, puisque tu m'as bien expliqué ton addition. Il y a un problème au niveau de la rédaction. Et il y a une erreur de calcul. Alors, on continue avec l'exercice 4. Le programme est le B, car si je choisis le A, la figure ressemblerait à ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
puisque dans le programme B, au lieu de faire avancer, on fait tourner. Donc c'est-à-dire que là, entre chaque motif, tu as avancé, et avec le programme B, tu aurais tourné. Donc je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Pour la question 2, tu me dis que l'espace entre deux motifs successifs est 3,4 cm. Si je ne me trompe pas, là, tu as dû prendre ta règle pour mesurer. Mais c'est pas ce qu'on attendait, puisque c'est pas fait en vraie grandeur. Et tu me proposes de répéter d'insérer cette instruction donc pour augmenter la taille, de l'insérer avant le répéter 8 fois. Ça va pas marcher, puisque... Alors, on va prendre ton programme B. Si jamais tu fais ça, on va d'abord faire donc ces 5 premières instructions. On les fait qu'une fois au début, quand la touche espace est cliquée. Ensuite, on va faire ton instruction d'augmenter une fois la taille du stylo. Et après, on va répéter 8 fois, faire le motif, tourner, faire le motif, tourner, faire le motif, tourner. Tandis que nous, ce qu'on voudrait, c'est faire le motif, avancer, augmenter la taille du stylo. Faire le motif, avancer, augmenter la taille du stylo. Faire le motif, avancer, augmenter la taille du stylo. Donc il fallait l'insérer dans la boucle. Donc ça aurait été après le répéter 8 fois. L'exercice 5, tu n'y es pas touché, c'est dommage, c'était vraiment un exercice, à mon avis, sur lequel vous pouviez récupérer des points, vu que c'était de la proportionnalité. Et je pense que la plupart d'entre vous est à l'aise sur la proportionnalité. Donc au début de la course, la fréquence cardiaque de Chris, elle est de 52 battements par minute, je suis tout à fait d'accord. Le maximum, c'est 160 battements par minute, ça c'est très bien. Je ne demandais pas à quel moment, mais tu me l'as précisé, ça ne peut pas faire de mal. Donc ce qui te rapporte 4 points pour la première et 3 points pour la deuxième. La durée de la course de Chris est de 53 minutes avec une petite horloge. Ok, alors voyons voir l'horloge, ce que tu nous dis. Donc on commence à 26 et on termine à 9h33. Alors, c'est une bonne idée l'horloge. Cela dit, je pense que la partie que tu as coloriée en orange ici, tu aurais dû la commencer ici. Donc, ça aurait plus correspondu à cette notion de 53 minutes. Parce que là, si je regarde, ça fait ce que tu as colorié, ça fait moins de 3 quarts d'heure. Cela dit, le résultat est correct et tu me mets une explication. Donc ça me convient, je te donne les 4 points sur cette question. La question 4, calcul de vitesse. Calcul de vitesse, ça c'est le genre de question, il ne faut pas passer à côté. Il y a une formule, tu la prends et tu la connais pour le brevet. Et donc la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course est 2 minutes. Sans explication, c'est pas possible. Ici, il fallait faire un calcul de pourcentage, on ne peut pas se contenter juste d'une phrase comme ça. Ensuite, exercice 7. Exercice 7, il s'agissait du tableur. Alors, Corinne a choisi le chiffre 1, donc il suffit de faire passer le 3 en premier et faire 3 moins 1. Eh bien non. Non, non, non. On n'a surtout pas le droit de modifier l'ordre des opérations. C'est pas parce que ça t'arrange pas de commencer par 1 qu'il faut dire on va intervertir les 2 premières lignes. C'est bien, on prend 1 et on soustrait 3. Donc c'est dans l'autre sens. C'est 1 moins 3. Et 1 moins 3, ça donne moins 2. Donc je t'encourage à revoir les opérations sur les nombres relatifs. Donc ensuite, on fait moins 2 au carré, entre parenthèses, qui nous donne 4, puisque derrière cette puissance se cache 1 fois et 2 fois 2 égale 4. Ok. Cette phrase, je pense que ici tu aurais pu gagner du temps. Alors toi, ton explication, c'était que 2 au carré, ça fait 2 fois 2 et ça fait 4. Donc ça suffit en langage mathématique. On n'a pas besoin de dire on fait 2 au carré, ce qui nous donne 4, puisque derrière cette puissance se cache 1 fois, et 2 fois 2 égale 4. Ça fait beaucoup de phrases. En plus, avec ici se cache, c'est bien l'oral, mais
l'écrit, ça passe qu'à moitié. Donc si tu dois faire un calcul, bah, utilise le langage mathématique, ça marche très bien. Et donc ici, ce qui était évalué sur cette question, c'était ta capacité à utiliser les nombres négatifs et tu as contourné le problème. Donc ça ne convient pas. Si Tidjane choisit le nombre moins 5 et applique le programme, il obtiendra donc moins 33. Et le calcul? Où est le calcul? Il me faut absolument un calcul sur ce genre de questions. Et ce qui aurait peut-être permis de valider les premières étapes. Et ici, le résultat est faux, donc je peux te mettre aucun point sur cette question. Donc, question 3 et question 4, tu me laisses à sauter. Ici, tu me dis x carré. Alors, on part de x. Et on associe x carré. Et ensuite, on associe 3x plus 7. Alors, il y a des éléments qui me plaisent. Donc déjà, je vois les 3 éléments qui interviennent dans cette fonction. Par contre, quand on choisit le carré du nombre, c'est ajouter le triple du nombre de départ. Donc ici, c'est pas une flèche, ici, c'est un plus. Donc c'est x carré plus 3x plus 7. Ici, tu as essayé de me regrouper les 3x avec les 7 unités, et ça, on n'a surtout pas le droit de le faire. D'accord ? 3x plus 7 unités, ça ne peut pas faire 10x. Ou alors, il faudrait que ce soit 3x plus 7x. Donc là, ça ne marche pas. Cette question était sur 3 points. Je vais mettre la moitié des points. Puisque tu as quand même fait trouver les 3 éléments. Par contre, ici, il manquait le plus. Et ici, la simplification, on n'a pas le droit de la faire. Et question C, la dernière question de l'énoncé, existe-t-il un nombre de départ pour lequel les 2 programmes donnent le même résultat? Non, il n'existe pas de nombre. Et tu ne me donnes aucune explication. C'est-à-dire que ici, si sur cette question tu m'avais dit, j'ai regardé dans le tableau et je vois qu'il n'y a aucun des nombres qui donne le même résultat, j'aurais pu te donner des points, vu que c'était une démarche intéressante. C'était pas la bonne démarche puisqu'on n'avait que quelques nombres, on n'avait que quelques exemples, on n'avait pas moins 4, moins 5 ou 4, 5, et on n'avait pas les nombres à virgule non plus. Mais là en fait ce que tu me fais c'est une réponse sans aucune justification. Ce qui fait que et en plus la réponse n'était pas non, c'était oui. Pour terminer sur la langue, quand je regarde ta copie, j'apprécie déjà le fait que ce soit très lisible. Très bien espacé, on voit bien la séparation entre les questions. Il y a quelques petits problèmes au niveau du français, par-ci par-là. Rien de bien catastrophique. Au niveau de la rédaction, ce genre de choses, un calcul en ligne et enchaîner un deuxième calcul en ligne sur le premier résultat sans revenir à la ligne, ça, c'est quelque chose qui va te retirer des points. L'oubli des unités ici, c'est un petit peu dommage. Mais sinon... Sinon, c'est vraiment pas mal. Donc, je te mets 7 sur 10 au niveau de la rédaction. Et ce qui nous fait un total de 2, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 17, 24, 25, 25 et demi. Donc c'est une note vraiment suffisante pour le brevet. Il va vraiment falloir que tu révises avant l'épreuve finale. Et pour ça, je t'encourage de commencer par le calcul de vitesse. Ça, c'est super important. Je t'encourage aussi à refaire cet exercice de proportionnalité. Parce que ça, c'est quelque chose que tu seras capable de faire. Et revoir les théorèmes de géométrie. C'est-à-dire ici, plutôt que de penser à la trigonométrie, quand tu as comme ça 2 longueurs dans un triangle rectangle et tu cherches la troisième, il faut que ce soit automatique, que tu penses tout de suite à Pythagore. Donc à revoir le calcul de vitesse, la proportionnalité, pour ne pas laisser passer un exercice, en plus c'est un exercice à 10 points, avec uniquement des multiplications, c'est vraiment dommage, et revoir les théorèmes de géométrie.
Donc Pythagore, Thalès et trigonométrie. Bon, bah, je te souhaite bon courage pour la fin de tes révisions.